Bonjour, bonjour, très heureux de vous savoir très nombreux scotchés à votre programme qui est désormais une habitude, le temps du chrétien. Aujourd'hui, le temps du chrétien aborde un thème délicat, un thème qui fâche parfois. Il s'agit du thème consacré à l'idolâtrie. Alors, il y a généralement une confusion, des considérations qui peuvent être parfois à équivoque. C'est pour ça qu'il m'est apparu nécessaire de prendre le temps de discuter, d'échanger avec vous pour que les uns et les autres puissent être édifiés sur cette notion d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait de se détourner de Dieu, le fait de ne pas considérer l'existence de Dieu pour adorer d'autres dieux. Prenons le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 24, verset 18, qu'il nous dit ceci. Il nous dit que les gens se sont détournés de Dieu. Ils se détournèrent de Dieu, se détourner de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Pour eux, Dieu n'était pas Dieu. Et il n'y avait pas de Dieu à ce moment-là. Il n'y a aucune existence, aucune considération de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu pour servir des poteaux, pour servir des idoles. Servir. Ils servent des objets. Ils sont au service des objets. Ils sont au service des choses. Alors, donc, il est question généralement de faire le distinguo. Comme on l'a dit plus haut, l'idolâtrie, c'est le fait de se détourner, de ne même pas considérer qu'il y a un Dieu. Dieu n'existe pas pour l'idolâtre. Il sert des objets. Alors, nous allons voir la différence, toute la différence. Nous allons prendre ici le livre des Nombres. Quand nous lisons le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 4 à 9, qu'est-ce que nous découvrons dans cette lecture? Le peuple justement exaspéré, le peuple qui a perdu courage, qui a perdu la foi, le peuple qui ne croit plus en l'existence d'un Dieu, se met à récriminer contre Dieu et contre Moïse. Alors, Dieu dans sa colère envoie des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup dans le peuple moururent de ces blessures. Le peuple se retourne vers Moïse pour aller supplier Moïse. Dire à Moïse que nous avons péché contre toi et contre ton Dieu. Maintenant, nous te supplions, intercède pour nous auprès de Dieu pour qu'il stoppe ces serpents, qu'il arrête ces serpents, cette mort, qu'il arrête cette mort parmi nous. Moïse prit de compassion, intercéda auprès de Dieu pour son peuple. Dieu dit ceci à Moïse. C'est là que ça devient intéressant. Dieu demande à Moïse de se faire un serpent de bronze. C'est du métal, c'est le bronze. De faire fondre le bronze. On fait fondre le bronze et il a sculpté un serpent. Moïse a sculpté un serpent avec ce bronze. Et Dieu lui a recommandé de mettre ce serpent, de le placer sur un mât. Et que désormais, tout ce qui était mordu par le serpent, qu'il fixe le serpent. Et là donc, dès que une personne était mordue par le serpent et fixait le serpent que Moïse avait placé sur le mât, la personne ne mourrait plus. Vous voyez cette différence? Ces gens qui partaient regarder le serpent n'attendaient rien de ce serpent. Ils attendaient, ils espéraient un Dieu. C'est une foi verticale. Ils attendaient, ils sont revenus à la raison après avoir péché, après avoir été punis. Ils sont revenus à la raison. Ils se sont donc élevés, une élévation vers Dieu, notre Père qui est dans les cieux. C'est pour cela qu'en regardant le serpent, ce n'est pas le serpent qui les guérissait. Ils sont conscients ici que la guérison venait de Dieu, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant.
Le serpent de bronze, fixé sur un mât par Moïse, était là juste comme une balise, était juste là comme un symbole, comme un signe qui matérialise la présence de Dieu. Parce que ces gens avaient voulu la présence de Dieu, un Dieu présent. C'est pour ça qu'ils fabriquent un veau d'or. Donc, ce serpent de bronze fixé sur le mât matérialise la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être matérialisée. Ce mystère, pourquoi est-ce que Dieu demande à Moïse de sculpter un serpent? Mais vous lisez dans le livre de l'Exode au chapitre 20 que tu ne te feras point d'image taillée. Je dis, faites la différence avec ce qui est considéré comme idole. Vous voyez, lorsque les églises ont une architecture qui obéit à cela, les signes, les symboles. Vous voyez une mosquée, vous avez un croissant lunaire au-dessus de la mosquée. Quand vous passez, l'architecture même du bâtiment vous indique qu'ici nous sommes en face de la maison du Seigneur. Vous avez les églises avec des croix. Elles sont matérialisées ainsi. Alors, quand vous prenez maintenant donc Jean au chapitre 3, verset 14, de même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert, faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. De même, le mot de même. Alors, pour le chrétien, la présence de Jésus sur une croix, la croix, nous savons tous que la croix, nous avons la certitude que nous avons été sauvés par la croix. Jésus crucifié, la croix. Cette croix remplace le mât sur lequel on a fixé le serpent de bronze dans le désert. Le serpent de bronze en lui-même est remplacé par Christ. Quand vous fixez le crucifix, comme le peuple frappé de mort par les serpents brûlants, quand vous fixez le crucifix, c'est une élévation spirituelle, une élévation vers Dieu dans les cieux, une élévation vers Christ lui-même désormais, à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas question d'idolâtrie. Sinon, on tasserait le peuple d'idolâtrie dans le désert lorsque Dieu demande à Moïse de fabriquer le serpent de bronze. Et il n'y a pas d'idolâtrie à ce moment-là. Les signes font partie de l'Église. Les signes font partie de la foi. Je vais encore vous prendre un exemple de signe qui fait partie de la foi. C'est toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Lorsque le peuple de Dieu est appelé à sortir d'Égypte par la puissance même, par la main, la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il y a eu une préparation. Dieu demande à son peuple de prendre un agneau par famille, un agneau par maison. L'agneau immolé qui devait être mangé rôti, cuit à point. Le sang de cet agneau devait être badigeonné sur les montants des portes et sur les linteaux. Dieu dit justement au verset 12, Exode 12, verset 12, « Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux, j'exercerai mes jugements. » Ici, ce sont les petits dieux, les idoles. Je reprends le verset 12. « Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. » Au verset 13, on continue. « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. »
Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce sang pour identifier la maison où se trouvent ses enfants. Il est Dieu. Nous le savons. Pourquoi? Regardez le mystère. Pourquoi il demande à Moïse et Aaron, qui étaient à la tête de ce peuple, pourquoi leur demande-t-il de faire ce rituel? Le sang de l'agneau sur les montants et les linteaux des maisons. Nous allons encore voir une pratique d'idolâtrie. Pour ceux qui ont lu le livre de l'Exode, quand vous lisez le livre de l'Exode, je vais prendre le chapitre 12. Vous avez vu l'attitude de Pharaon. Voilà un cas d'idolâtrie pratique. Pharaon ne considérait pas le Dieu de Moïse, notre Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pharaon avait son Dieu. Un Dieu, une sculpture à tête de faucon. Et vous voyez bien que quand le Seigneur Dieu se fâche contre l'entêtement de Pharaon à ne vouloir pas libérer son peuple, Dieu décide de frapper de mort les premiers-nés d'Égypte, des hommes jusqu'au bétail. Il frappe les premiers-nés. Et quand le premier-né de Pharaon est frappé, qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon va avec le corps de son enfant vers son Dieu sculpté à tête de faucon. Il a toute sa vie pour ce Dieu. Il n'a pas de considération pour le Dieu de Moïse qu'il ne voit même pas, qu'il estime que celui-là n'a pas de pouvoir. On se souvient des défis qu'il a lancés à Moïse. Et il transforme des serpents et le bâton de Moïse également transformé en serpent par la puissance de l'Éternel avait avalé les serpents de Pharaon. Alors, vous voyez que Pharaon veut que son fils qui était frappé de mort par la colère de Dieu soit ressuscité. Il va vers son Dieu à tête de faucon, vers sa sculpture. Voilà de l'idolâtrie pure. C'est-à-dire que nous attendons quelque chose. Pharaon attendait tout de son Dieu pour qui il avait consacré sa vie, pour qui il savait que tout venait de ce Dieu à tête de faucon. Ce Dieu, cette sculpture, il louait cette idole. Voilà un cas pratique d'idolâtrie. Vous voyez encore un cas pratique d'idolâtrie lorsque justement, toujours dans le livre de l'Exode, pendant que Moïse est donc allé chercher les 10 commandements, il est à la rencontre du Seigneur, le peuple abandonne et se dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils font pression sur Aaron qui finit par demander que les boucles d'oreilles en or des enfants et des femmes soient fondues. Ils ont donc fondu, façonné un veau d'or. Le veau d'or, pour eux, c'était leur Dieu. Ils ont offert des sacrifices à ce Dieu, à ce métal. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont considéré ce Dieu, ce veau d'or comme étant leur Dieu. C'était leur Dieu. Pour eux, il n'y avait pas de Dieu. Moïse les avait trompés. Moïse les avait sortis de l'Égypte pour les entraîner dans le désert. Donc, il n'y avait pas d'autre Dieu. Il n'y avait pas un Dieu. Ça, il leur fallait leur Dieu qu'ils pouvaient voir. Ils ont donc sculpté ce veau d'or. Vous voyez donc ces deux attitudes. Vous avez Pharaon qui a sa sculpture en laquelle il croit, de laquelle il croit que tous ses pouvoirs tous les pouvoirs qu'il a lui sont donnés par cette sculpture. Et alors le peuple qui se détourne de Dieu pour adorer un veau d'or. Vous savez ces exemples-là. Alors, quel est ton signe? Quel est ton symbole qui fait en sorte que, comme Dieu a recommandé à Moïse et à Aaron de badigeonner les montants et les linteaux des maisons du sang de l'agneau, quel est le signe qui fait en sorte que lorsque le fléau passe, lorsque ce monde qui est envahi par le malin, par le destructeur, par les mécréants, lorsque Dieu passe pour frapper, comme il a frappé les premiers-nés d'Égypte, des hommes jusqu'au bétail, quand sa colère là, quand la mort arrive, quand Dieu frappe, quel est le signe, quel est le symbole qui te met à l'abri
pour que lorsque Dieu passe devant ta maison, qu'il ne frappe pas ta maison, du fléau dont il frappe les infidèles. Quel est le signe? Quel est le symbole? Posons-nous les bonnes questions. Si nous nous posons les bonnes questions, si nous voulons lire profondément les textes et non les survoler, nous comprendrons exactement quelle est la différence entre une doctrine que nous suivons sans culture et la culture que nous nous faisons nous-mêmes en lisant profondément les textes. Osée nous dit au chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. J'espère que cette émission vous aura été utile. À très bientôt. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de laisser un commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.